Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une technique d'ancrage de fond pour vos cartes, pour réaliser des fonds de cartes complètement différents de certainement ce que vous faites d'habitude. Alors, donc, en technique, aujourd'hui, je vais prendre un modèle qui nous a été donné par une démonstratrice Stampin' Up qui fait partie de l'équipe des designers de l'année. Si vous me suivez sur Facebook ou sur le blog, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Chaque semaine, il y a une démonstratrice qui nous donne une idée. Ça peut être des idées plus ou moins simples et qui me plaisent plus ou moins. Alors évidemment, si elles ne me plaisent pas, je ne le fais pas. Et celle-ci, j'ai bien aimé. C'est la technique d'ancrage de Monique Decoq. Donc, dans les photos du blog, j'ajouterai les fiches, les photos des fiches comme elle les explique. Alors, les photos sont assez parlantes, mais les explications sont toujours en anglais. Voilà. Donc, je vais déjà vous proposer 3 modèles déjà réalisés et ensuite, je vais en faire 2 avec vous. Voilà, donc là j'ai sorti la perfo angle très ancienne, mais voilà, parce que j'ai déjà perforé, mais c'était juste pour remontrer le matériel. Donc il y a 2 techniques qu'elle explique. Petit 1, la technique où on va colorer, vous voyez, un morceau de papier avec un encreur. Et une autre où on va faire le fond de la carte coloré. Ah bon, la carte, elle était comme ça, vous voyez. Et là, alors, de toute façon, je vais utiliser les mêmes tampons. Donc, hop, j'ai utilisé ce tampon-ci avec un bloc. Et en ton sur ton, on fait tout le tour, parce que à l'intérieur, on met toujours quelque chose, donc on ne s'amuse pas à faire toute la page. Mais voyez, j'espère que vous voyez, il y a de l'encre tout autour. Je vais vous montrer une autre carte réalisée, alors pas avec ces tampons-là, c'était avec les tampons glycine, le lot glycine. Et là, vous voyez, tout le fond est réalisé avec les tampons glycine, plus ou moins ancrés. Ça donne des très bons résultats. C'est une idée différente, on va dire. Et donc, je vais l'enlever de l'enveloppe et je les mettrai tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais vous montrer, comme ça, c'est la même, enfin, c'est une technique d'ancrage de fond, mais qui est quand même différente. Je vais faire les 2 cartes. Donc, je vais, hop, pousser, hop, et je vais vous montrer après. On va commencer par celle-ci. Alors là, j'ai pas du tout, comment dire, mis, c'est une technique. Donc, sur ma fiche, c'était juste pour me remémorer ce que je voulais vous montrer. Mais ce n'est pas du tout... pourquoi j'ai mis ça? Alors là, je ne vois pas du tout pourquoi j'ai pris cette encre-là. Hein. Mystère. Donc, alors vous allez voir, c'est très simple. Alors, un papier de brouillon, ça j'en ai besoin. Alors là, je prends une enveloppe et une carte. Alors c'est une couleur qui est sortie, hein. Donc c'était il y a 3 ans. C'était une Incolor qui s'appelait Beau Bourdon. Et vous avez peut-être remarqué, j'aime beaucoup les cartes comme ça, les lots cartes et enveloppes. Donc j'ai décidé de reprendre cette carte-là. Donc du coup, c'est même, vous voyez, c'est un format beaucoup plus grand. Mais bon, ça n'a aucune importance. La taille du format n'a aucune importance. C'est parce que là, je vous montre ce que j'ai prévu. Voilà. Et donc, moi, ensuite, je vais mettre des choses à l'intérieur de ce rectangle. Donc, je vais essayer de tamponner que à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai pris un papier de brouillon pour pouvoir dépasser, entre guillemets. Et je vais faire ça en ton sur ton. Donc, en... qu'est-ce que j'ai dit? En Beau Bourdon. Donc là, je reprends le même tampon que je vous ai montré. Vous voyez, donc forcément, si on le met sur du blanc, on le voit beaucoup. Là, on va le voir beaucoup moins. Mais c'est le but.
de la manœuvre. Et encore, on le voit quand même, hein. Ah, zut! Voilà. Je ne veux pas faire les mêmes motifs à chaque fois, mais je pousse un peu, j'ai pas assez de place. Voilà. Donc moi je ne veux pas venir empiéter sur mon rectangle blanc, donc je vais m'arrêter là. Je vais pas le refermer parce que j'en ai besoin dans pas longtemps. Je sais pas du tout pourquoi j'ai mis tellement safran. Parce que tellement safran sur le beau bourdon, je pense qu'on ne l'aurait pas vu. Donc je sais pas, c'est un mystère. Je sais pas ce que j'ai eu comme idée à un moment donné. Je ne sais pas. Bon, voilà, donc ça, c'est nettoyé. Celui-là, je peux le ranger. Voilà, voilà. Donc, ensuite, vous avez vu, c'était quand même extrêmement simple. Ensuite, j'ai fait des petits rectangles. Alors, je les ai mesurés par rapport à ça, vous voyez. J'ai l'intention de faire comme ceci. Donc là, je vais... Comme c'est très très simple, je vais juste rajouter de la... Ah, c'est pareil, ça c'était des papiers recto verso. Il y avait un effet marbré d'un côté, puis un effet un peu papier à la cuve. J'adore ces papiers là. Donc évidemment, beau bourdon. Voilà, les dimensions, je ne les donne pas parce que je vous dis, c'est des dimensions américaines. C'est pas du tout pratique, entre guillemets. Ah non, je crois y avoir mis les doigts dans l'encre, mais c'est bon. Donc ça, je vais le mettre là. Oui, je vais le mettre à plat. Et je mettrai l'autre en mousse 3D. Je suis en train de chercher où j'allais mettre le 3D. Donc celui-là, hop, centré par rapport à cette petite carte. Voilà. Et je les ai préparés, mais je ne les ai pas mis sur la table. Hop. Mes doigts mousse dont je vais avoir besoin. Donc le bloc, je crois que je n'ai plus besoin. Ça, je pousse. Alors c'est vrai que le jaune, c'est d'une couleur quand même un petit peu forte par rapport à celle que j'avais fait. Alors j'ai un peu du mal. Il faut que je les mette côte à côte pour savoir si c'est perruche de parade ou limonade à la limette. Je ne sais pas. Je vais voir où je vais mettre mon aimant. Et là, alors ça c'est quelque chose qui existe et que j'adore. Alors je vais le mettre en diagonale. L'étiquette sera forcément droite, donc je vais le mettre en diagonale parce que je ne veux pas que ça soit droit. Voilà. Je vais vérifier. Et c'est livraison spéciale de Soleil Tendresse. Alors déjà, c'est un texte que j'aime beaucoup. Et puis avec ce beau bourdon, je trouve que c'est une bonne idée de couleur. Hop! Voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple. Ah, pardon, je n'ai pas appuyé assez fort. Je pensais que ça suffisait. Voilà. Hop, mon bloc tombe. Il tombera pas plus bas, vous me direz, mais bon. Alors, le papier de brouillon, on enlève. Ça fait ça de moins sur la table. Ça débarrasse. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de tamponnage avec le Stamparatus, mais c'est vrai que par exemple pour le texte je trouvais que c'était quand même bien. Donc voilà. Alors ensuite, donc ça on n'a plus du tout besoin. Le Stamparatus on n'en a plus besoin non plus. Donc je fais de la place. Voilà, voilà. Donc là je vais le mettre en mousse 3D, mais avant de le mettre en mousse 3D, et je devais le garder ouverte. Et je l'ai refermé. Hop, je vais
ancrer mon doigt mousse parce que ça fait un moment. Comme c'est une couleur qui est sortie, moi c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc j'en ai gardé encore quelques papiers. Je vais continuer à l'utiliser. Voilà. Et donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, je le mets en 3D. Alors, hop. Alors, je comme ça, je fais les angles. Et enfin, jamais trop près du bord pour pas qu'on voit les mousses. Et au centre. Parce que là, c'est une grande dimension. Des fois, je mets pas au centre quand c'est petit. Mais bon, là, je pense que c'est nécessaire quand même. Ah! Et moi. Ah, voilà. Donc, c'est des cartes. Le but, c'était la technique d'ancrage. Donc, c'est des cartes quand même, on va dire, assez simples. Voilà. Assez simple. Je ne vais rien rajouter. Ça me suffit. Donc, je garde ça, hop, par-dessus, avec les tampons, évidemment. Et je le mets là, pour que ça, vous les voyez. Ça, c'est quoi? Ah ben, c'était mon enveloppe, mais j'ai pas fait des tampons dessus non plus. Ah, je sais pourquoi j'avais pris, mais j'ai rien fait. J'avais pris... ah, tellement safran, c'est parce que l'enveloppe est un peu avec du tellement safran. Bon. Donc, maintenant, la deuxième. Donc, c'est celle-ci. Et vous voyez, c'est pareil, c'est très très simple. On va ancrer directement le papier avec l'encreur, évidemment. Avec l'encreur directement sur le papier. Alors là, l'avantage, c'est que le papier, il était assez grand, ce qui ne va pas être le cas maintenant. J'espère que je ne vais pas me retrouver avec de l'encre partout. Alors là, j'ai décidé de travailler en gris souris et mauve mélancolique avec des nouveaux tampons que j'ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Everyday Thanks, donc dire merci tous les jours. Alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est ceux qui sont liés à la santé et le crayon. Bon, après, nous avons une version, alors ça peut être aussi le gyrophare de l'ambulance et la police. Bon, je vais faire moins de cartes avec le sifflet de la police, mais c'est vrai que ceux-là me plaisent particulièrement. Cette vidéo va sortir pile à la bonne date pour la journée mondiale des donneurs de moelle osseuse. Et c'est un thème qui me tient très à cœur. J'étais, malheureusement, veilleur de vie. Ça fait très très longtemps que j'étais sur les listes de donneurs de moelle osseuse, parce que je suis A négative, que c'est un groupe et un résus relativement peu fréquent. Bon, il y a encore mieux hein, dans les peu fréquents, mais... Et donc, ils cherchent régulièrement des donneurs. Et donc, j'étais inscrite au fait d'être donneur de moelle osseuse. Alors, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans un centre de transfusion sanguine, de dire que vous êtes intéressé, et ils vont vous faire une prise de sang pour avoir une analyse très, comment dire, précise de votre sang et de ses caractéristiques. Ensuite, vous êtes inscrit dans un fichier et vous pouvez éventuellement sauver des vies. Alors moi, j'ai fait ça donc il y a très longtemps. J'ai même été une autre fois pour des examens complémentaires, mais je n'étais pas finalement compatible. Voilà. Revenons-en à nos moutons. Donc, j'ai décidé de faire une carte un petit peu différente. Donc, mauve mélancolique. J'ai coupé ma carte normalement, je l'ai pliée normalement. J'ai décidé de faire des rectangles surpiqués que j'aime beaucoup. Et j'ai donc arrondi tous mes angles avec cette perfo-là. Ensuite, je ferai un matage avec un autre rectangle surpiqué. Donc, tout ça, je l'ai préparé à l'avance. Et donc, ensuite, vous voyez, j'ai tout calculé comme ça. Et là, c'est celui que je vais ancrer. Et c'est là que j'espère que je ne vais pas m'en mettre plein les mains. Ce qui n'est pas sûr. Alors, hop. Voilà. Un petit morceau qui était mal coupé.
Alors, donc tout ça, je pousse pour l'instant. Mon petit tampon, alors c'est pas un souhait parce que j'ai dit devenez donneur de moelle osseuse, devenez veilleur de vie. Donc ça, évidemment, vous avez ensuite des autocollants à mettre sur votre voiture, vous avez une carte avec vous, on ne sait jamais, en cas d'accident, et vous devez mettre vos coordonnées à jour une fois par an. Voilà, c'est pas très très compliqué. Donc, je vais faire mes petits tamponnages après en gris souris. Donc là, je vais ancrer avec mon encreur mauve mélancolique. Alors, je n'ai pas fait d'essai avant. Et j'espère que... Alors, attendez, je suis en train de regarder dans quel sens je vais le faire. Non, je vais le faire comme ça. Alors, je vous montre sur mon papier de brouillon. Il y a une petite cochonnerie sur mon encreur. Je vais essayer de l'enlever. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite cochonnerie. Voilà, très bien. Je sais pas ce que c'est. Alors voilà, donc vous allez mettre votre encreur en biais. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Et surtout, vous ne faites pas ça à plat, parce que vous allez avoir tout ancré. C'est pas le but. Vous voyez, là, c'est léger. Donc vous mettez en biais et vous allez coulisser comme ça. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait au brouillon, je vais essayer de faire aussi bien sur l'original, parce que mon problème c'est que je sais pas comment faire pour le faire tenir sans en avoir plein les mains. Je vais prendre des petits masking tape, tout petit parce que je voudrais pas je sais pas comment faire, hein. Franchement je suis un peu embêtée parce que si je fais ça j'ai peur que ça fasse des traces. J'aurais pas dû couper les ongles. Tant pis, on va faire comme ça, on va voir. Et en plus, il y a un bout de papier qui reste là, ça va pas du tout. Voilà, donc j'essaie de mettre le moins possible de masking tape. Donc on se met comme ça, et du coup, on va hop, faire ça. Voilà. Pour celui-là, c'est tout. Non, je vais, tant que j'y suis, hop, avant de le refermer, je vais ombrer mon étiquette. Je l'ai préparé. Ce serait bien que je l'utilise. Alors donc ça, rose mauve, au début, je ne l'avais pas du tout acheté. Est-ce que je l'avais acheté celui-là? Je suis en train de chercher. Alors, bleu bohème, j'adore. Pavé de Galets, j'adore. Chamotte cuivrée, j'adore. Donc, oui, c'est ça. Celui-là, je ne l'avais pas acheté au départ. Parce qu'il était quand même un peu rose. Bon, plus mauve. Enfin, plus mauve mélancolique, oui. Je trouve pas très mauve, moi, mais bon. Et puis, en fin de compte, bah, je l'aime beaucoup. Comme quoi. Alors, je récupère mes petits post-it. Alors, vous voyez, il y a juste un tout petit angle. Bon, c'est vrai que je ne suis pas allée en ces bas, mais bon, ça, c'est... Ce qui est possible, à mon avis, de faire sans ça, c'est que vous ancrez d'abord. Vous prenez un papier plus grand, vous ancrez d'abord et vous faites votre découpe après. Ça aurait pu être aussi une bonne solution. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je le refais? Non, je crois pas. J'hésite, c'est pour ça que je n'arrive pas à me décider. Je regarde. Est-ce que j'aurai un papier? Ouais, je crois que je vais refaire. Je vais en refaire un autre. Et puis comme ça, je choisirai entre les deux. Ce qui ne me plaît pas, c'est que c'est pas bien centré. Je me comprends. Alors là, hop, on sait que l'encreur, il est à un peu plus d'1 centimètre. Hein, donc moi, je commence exprès au bord, comme ça, pour que ne pas avoir de l'encre tout de suite. Voilà, ça me paraît mieux. Parce que j'ai été plus loin. Là, bon, forcément, le papier n'était pas grand, donc je m'étais redressé plus vite. Là, forcément, je me suis redressé un tout petit peu moins vite. Néanmoins, je ne jetterai pas le papier que j'ai fait le premier. Hein. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Je ferai peut-être même des découpes, je ne sais plus. Alors, donc, maintenant, j'ai quand même besoin de ça, mais on va le reprendre. Alors, il faut que je me rappelle, parce que je ne me rappelle plus du tout. Donc là, j'ai fait, pardon, excusez-moi pour mes cheveux, 6-3.
sur 10,2. 6,3 sur 10,2. C'est là que ça se complique. Alors, on va se mettre un peu comme ça. Hop. Alors, attendez. Sur 10,2. Alors, 10,2, il est là. On va faire à peu près comme ça. Je suis pas du tout dans le champ, si ça se trouve. Je me repais là. Je suis pas du tout à plat, mais... Donc, j'essaie de centrer. Compliqué. J'essaie. J'ai pas cette place. Hein. Je dis toujours que j'ai pas cette place, mais c'est vrai. Sur 10,2. Parce que j'ai essayé de redresser hein, le cap. Voilà. Et 6,3. 6,3. Voilà. Hop. Aujourd'hui, c'est un jour sans poubelle. Une fois sur deux, j'oublie de la préparer. Alors, maintenant, je vais refaire mes arrondis. Donc ça, hop, je ne le jette pas, mais je ne vais pas l'utiliser. Je fais mes petits arrondis. Comme quoi, j'avais bien fait de la garder sous la main. Hop. Voilà, voilà. Donc moi, ça me plaît quand même mieux parce que là, le motif, on va dire, est à peu près centré. Hop. Et là, comme je vous l'ai dit, alors, je ne vais pas mettre le pansement, je vais mettre que les stétos. Et il est où mon bloc? Là. Et c'est pareil, je vais faire un tamponnage aléatoire. Hop. Alors, réfléchissons, réfléchissons. Je vais mettre ça comme ça. Ça, je le mettrai où? Peut-être en haut pour changer. Donc, on va mettre ça, parce que autant qu'on les voit, si vous voulez. Allez, on va mettre un comme ça. Par là. Bon, je pense que je vais le mettre en haut, mais au cas où je change d'avis, je vais quand même en mettre un en haut. Parce que il n'y a jamais de certitude. Nettoyage, nettoyage. C'est pareil, je vais mettre de la mousse 3D. Pour changer, je pense que je vais la mettre... Voilà. Hop, tout ça, on enlève. Donc là, je vais coller ça sur ça. Et ça, je vais le mettre en mousse 3D là-dessus. Voilà. Je sais pas si j'ai fait la même taille. Bah si, si, si. À chaque fois, il y a... C'est bizarre. Quand je fais les arrondis, il y a toujours un moment. Voilà. Non. Je vais revenir sur ce que j'ai fait. J'aime bien. Donc, je vais coller ça. Alors là, moi, je mets de la colle bien là. Parce que je ne veux pas me retrouver avec de la colle trop dans les trous. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un petit peu le blanc. Ce vert, par exemple. Oui, je ne sais pas si on voit. Ou le jaune, pas tout. Oui, là, vous voyez peut-être mieux avec le jaune. Bon, revenons à notre carte. Alors, hop. J'aime bien ces rectangles surpiqués, là. De manière générale, c'est vrai que j'adore les surpiqûres, la couture, etc. Donc, je pense que c'est pas mal. Donc ça, mousse 3D. Je vais faire un autre truc après. Hop. Et hop. Alors. J'aurais pu passer un ruban, mais évidemment,
Je n'ai pas de ruban. Je crois que le mauve mélancolique, comme si j'ai acheté après, je n'ai pas acheté le ruban, je crois pas. Voilà. Donc, hop, j'enlève tous mes petits déchets. Je sais pas si je vais y arriver, parce que ça fait la moitié de l'électricité statique, ça me colle au doigt. Alors, maintenant, donc, j'avais dit que je le mettais en haut. Je pense que je vais rester avec mon idée du haut. Ouais, je reste en haut. Alors, le problème, c'est que... Alors, il va falloir viser. Hop. Alors, on va mettre un petit bout de mousse 3D vers ici. Une petite mousse 3D de l'autre côté. Vers là. Et de la colle entre les deux. Pour rattraper cette partie-là. Une petite pour en haut à droite. Et c'est ça. Une pour la gauche. Voilà, parce qu'il faut que ce soit sur la carte. Et voilà. Et pour compléter, je vais mettre des petites perles. Et j'hésite. Je suis en train de regarder. Bon, mélancolique. Voilà bien. Donc, je suis en train de regarder et de réfléchir à ce que je vais faire. C'est-à-dire, soit, vous voyez, au niveau du stéthoscope, il y en a que deux, donc j'en mettrai peut-être une là. J'ai ces très jolies perles qui m'ont été offertes par Aude en achetant les kits Yucca Created. Ce sont des perles classiques, perles irisées. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont irisées, c'est très joli. C'est à la page 140, mais vous pouvez aussi les colorer avec les blends. Et donc moi, je vais colorer 3 avec forcément le blend mauve mélancolique. Ça, les blends, j'adore. On peut faire tellement de choses avec que c'est une passion. Alors moi, je colore que ce que j'ai besoin. Hein. Je colore à chaque fois. Ah, donc moi, maintenant, de toute façon, Stampin' Up ne les vend plus que par paire. Donc, avant, ils les vendaient aussi à l'unité, mais ça devait être un sacré... Bah, je fais que des bêtises. J'ai dit qu'il y en avait que 2, alors il y en a 3. Bon, hop. Je vais peut-être en mettre 2 autres après. Elle ne veut pas rester avec moi. Voilà, très bien. Ici. Voilà. Donc là, on ne la voit pas, là, on ne la voit pas. Et du coup, je vais mettre 2 petites. La même chose, mais pour des petites. Là, sur... Ah non, je n'ai pas pris le bon côté. Ah, c'est côté pinceau hein, qu'il faut prendre. Donc, vous entourez votre... Alors, moi, je le fais pour ce qui est transparent. Soit les cristaux du Rhin, soit les perles irisées. Il y avait les perles plates aussi. Alors, on va dire, les perles plates, je les aime tellement que je les garde plates. Alors, je vais mettre... Ah, je fais que des bêtises. Voilà, je vais mettre à donneur de vie. Voilà, pour insister. Donc, c'est très peu connu parce que malheureusement, il y a des gens qui donnent leur sang, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont donneurs de moelle osseuse. Et la possibilité d'être compatible est tellement rare que voilà. Alors, il y a juste une chose qu'il faut que je vous dise aussi. Ils n'acceptent les donneurs de moelle osseuse que jusqu'à 60 ans. C'est pour ça que je ne suis plus, malheureusement, donneur. C'est pas moi qui ai choisi de ne plus donner, c'est parce qu'ils ne prennent pas les dons de moelle lorsqu'on a atteint 60 ans. Par contre, ils demandent à ce qu'on continue à en parler autour de nous pour justement trouver des gens qui veulent bien toujours donner. Parce qu'ils ont des soucis pour trouver ces donneurs. Alors, j'essaie
de récapituler, parce que je ne vais pas mettre les encreurs, on ne va pas y arriver. L'enveloppe non plus, si on ne va pas y arriver. On va mettre ça. Oh. Après tout, l'enveloppe, je peux essayer de la mettre. Mais du coup, je cache tout. Non, je ne le mets pas. Parce que je voudrais essayer de vous montrer les différents modèles qu'on peut faire. Donc, même si vous n'avez pas perché sur la branche ou les glycines, vous regardez ce que vous avez pour trouver le matériel qui sera le plus adéquat. Mais je suis sûre que vous avez forcément quelque chose qui conviendra. Donc, je vous propose de tester cette technique. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Ah je vais peut-être mettre les petites perles pour montrer à quoi servait le blends. Parce que il faut pas... Hop, voilà, très bien, ça me paraît pas mal, ça. J'ai tapé dans le reste, forcément. À tout de suite pour les photos. Alors là, comme il y a pas mal de modèles, j'ai fait un récapitulatif de 4 des 5 cartes, et principalement, forcément, les 2 que j'ai réalisés devant vous. J'espère que cette technique va vous plaire, et que vous allez la mettre en œuvre, que vous pouvez aussi la partager avec d'autres personnes qui scrapent. Donc, au niveau des couleurs, ne prenez pas forcément des couleurs trop foncées pour qu'il reste de la place pour tamponner des choses par-dessus. Voilà, ça c'est un petit conseil supplémentaire. Donc je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et comme toujours, gros bisous!